Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je vais vous faire un petit tirage qui se veut rapide. J'ai tiré plusieurs jeux de cartes, mais je ne pense pas les utiliser tous. Je voulais vous faire un tirage puisque nous entrons dans la saison de la balance le 2 octobre et que le jour de cette nouvelle lune en balance, il y aura aussi eh bien, une éclipse cette fois-ci solaire, annulaire. Alors différents symboles et différents messages résonnent en moi depuis quelques jours déjà, puisque comme je vous avais dit, on se situe dans un entre-deux d'éclipse. Aujourd'hui je fais ce tirage parce que nous sommes le 29 septembre, j'allais dire 29 novembre, bah oui, parce que 2 et 9, ça fait 11, et ça fait écho très fort à tout ce qui va se passer au mois de novembre, puisque ce tirage-ci sera tiré sur les énergies de Saint-Michel. Vous pouvez l'appeler Michael également, c'est un archange, l'archange chef de la milice de tous les archanges, qui est très puissant, qui nous apporte la protection que vous pouvez invoquer chaque jour. Moi je fais appel à lui régulièrement et il me soutient, il m'aide. Nous sommes dans cette fameuse année karmique 8. Il y a beaucoup, comme je vous le disais, on clôture des cycles actuellement. Beaucoup de choses vous reviennent très certainement à la mémoire de façon assez surprenante. Je ne citerai pas d'exemple ici, mais vous êtes en train de faire quelque chose et puis tout d'un coup, vous vous êtes ramené dans votre passé et tout, c'est pas anodin, d'accord? Surtout, faites-vous confiance et écoutez ces signes, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance, parce que si ça vous revient comme ça et que ça avait ni queue ni tête avec ce que vous étiez en train de faire, c'est que très certainement, vos guides tentent de vous montrer quelque chose, d'accord? Qu'il faut épurer, guérir, libérer. En première carte, j'ai gardé, enfin je vais vous montrer d'abord ici, c'est de cet archange dont nous parlons, l'archange Michael, qui est sorti en fait et qui était juste une évidence, c'est celle-ci. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Je parlais de votre guidance qu'il faut écouter. C'est ça, distinguer son ego, son mental, de son cœur, de son intuition. C'est difficile à faire. Il faut se centrer, se recentrer sur soi, faire le vide en soi. Ça a l'air bien simple comme ça, dit comme cela, mais il y a plein de moyens d'y arriver, notamment l'ancrage, la méditation, le yoga, vous centrer sur une activité artistique, vous allonger, décompter, faire ralentir votre rythme cardiaque, respirer. Il y a différentes méthodes de respiration pour simplement arriver à cette centration qui vous permettra de pacifier votre mental. Votre mental, il sera toujours là. On n'a pas pour but de l'éradiquer et vous en avez besoin. Il vous sert. Il faut juste qu'il devienne votre ami, d'accord? Et ne pas qu'il vous desserve. Ici, on vous demande d'écouter votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est lui, votre guide, votre guide dans la nuit. C'est trop fort, hein, cette carte, parce que on vient de, entre les deux éclipses, là, on a quitté la saison de l'été, en fait, hein, du solstice, et ce tirage de la Saint-Michel, vraiment ces énergies que je vais vous dérouler là, ici, pour votre développement personnel, pour votre guidance, vous pourrez le réécouter, parce qu'il est valable pour moi jusqu'au prochain solstice d'hiver, jusqu'au 21 décembre. C'est comme un portail. À nouveau, vous allez me dire, certains vont dire que les portails vont de telle date à telle date. Je le ressens comme ça dans ma guidance, et c'est comme ça que je vous le livre. Aujourd'hui, s'ouvre à nous, avec les énergies d'octobre, d'accord, et cette mise en lumière des dernières blessures à épurer et dont on doit se défaire avec cette éclipse du 2 octobre en balance, qui a pour but, la balance c'est quoi? C'est l'équilibre, c'est ces deux plateaux-là qu'on tente d'harmoniser, de mettre égal à égal pour qu'il y ait une équité, et ça on doit le faire dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le domaine personnel, sentimental, professionnel, relationnel. Et cette saison d'octobre, cette saison d'éclipse est facilitante pour cela. Alors évidemment, c'est pas toujours plaisant, c'est peut-être même inconfortable, mais sachez que quand vous recevez quelque chose d'inconfortable, justement, que vous allez ressentir une émotion ou quoi, ça vous indique ce qu'il faut travailler. Et c'est comme ça qu'il faut vous écouter. Bien sûr,
Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à aller sous cette vidéo, vous avez mon agenda de rendez-vous, écrivez-moi un mail de flammaflamme@gmail.com, ou prenez un rendez-vous et on pourra en discuter ensemble et je pourrai vous aiguiller, vous guider, vous accompagner, vous montrer, d'accord? Puisque je vois par différents moyens, différents outils, pas que les cartes, et puis ma guidance, bien sûr, ma médiumnité, ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentience, je vous ressens par le corps, je me connecte à vous, et j'arrive à vous dire, donc du coup, ce que vous ne voyez pas, vous ne voulez pas voir. Souvent, c'est des choses qu'on ne veut pas voir, on est dans le déni. Moi, aujourd'hui, j'ai mal aux pieds. Quand j'ai demandé, je cherchais mon livre impossible de mettre la main sur le livre de Jacques Martel. Ça fait quelques jours que j'ai mal aux pieds. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais mal aux pieds. Parce que je suis dans la résilience, dans la continuité, j'ai un certain rythme, etc. Et en fait, j'étais dans le déni de cette douleur. Et le message que j'ai reçu en guidance m'a dit, bah oui, tout le poids de ton corps repose sur ton pied. Ok, d'accord, message reçu. Bon, je vais tirer que quelques cartes. Je vais vous faire en fait un tirage sur cette saison de la balance qui est issu du site de Vivre Intuitif d'Aline. J'apprécie beaucoup parfois et je les utilise, on va dire ces figures de tirage, puisque là c'est juste en 4 cartes. Il y aura une carte où on va tirer en fait, deux cartes, plus exactement, la carte 1 et 2, qui seront, on va dire, les pôles contraires. Qu'est-ce qui s'oppose? Qu'est-ce qu'on doit harmoniser? Je vais poser la question comme ça. Qu'est-ce qu'on doit équilibrer entre cette saison de la balance, d'accord? Puisque, en général, il y a souvent un choix à faire, voire une conciliation. Et ça sera la carte 3 qui nous donnera la réponse. Et puis, évidemment, il y aura une guidance avec la carte 4, que je vais, moi, tirer de suite. Parce que ça me parle et que je ne sors pas, je vais sortir des clous, on va dire, avec cet oracle de l'archange Michael. Et quel est le message? Vous voyez, la carte est sortie directe. Quel est le message en cette saison de la balance? Et comme je vous dis, ça va jusqu'au 21 décembre 2024. Voilà, quel est le cap à suivre? Montagne de sel. Ici, on nous parle de purification. On nous dit qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut se nettoyer, qu'il faut se purifier. Notamment, le sel nous permet de faire cela. Que vous preniez par exemple un bain avec des sels de bain, que vous frottiez avec du gros sel lors de votre douche, comme quand vous purifiez vos pierres en fait et que vous les trempez dans un bain de sel, votre corps il a besoin aussi d'avoir cette purification qui est en fait un nettoyage pour vous permettre d'accueillir de nouvelles énergies. Il faut laver les anciennes, il faut les nettoyer, il faut qu'elles aillent dans le siphon, là, qu'on ne les voit plus jamais, vous voyez, pour pouvoir vous réénergiser. Je vais réénergiser, enfin vous avez compris ce que je veux dire. Ici on vous dit, je vous montre la carte, on a une mer de sel, vous êtes sensible aux énergies, il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Ici, on vous donne un petit outil, vous le faites ou vous ne le faites pas. Vous mettez vous voyez, comme des petites poignées de gros sel autour de vous, comme on fait quand vous savez, quand on fait de la purification, nettoyage de maison, on met aussi du sel dans les 4 coins de la pièce, on met du sel au pas de la porte, d'accord? On pose l'intention et ça purifie. Et souvent, ce sel-là, à un moment donné, vous allez l'aspirer, vous allez le balayer et vous allez le jeter parce que, comment dire, il se sera transformé. D'accord? Souvent, il aura noirci ou pris une autre couleur, il ne sera plus pur. Donc, il aura vraiment aspiré les mauvaises énergies, comme le fait, par exemple, Maître Saint-Germain et sa flamme violette, avec cette transmutation des énergies négatives en énergie positive. D'accord? Et l'archange Michael, qui est protecteur, évidemment, transmute aussi toutes ces énergies. Donc ici, pour les personnes particulièrement sensibles aux énergies de la lune, à la lunaison, si vous avez des douleurs 2-3 jours avant chaque nouveau cycle de lune, peut-être qu'avez-vous, pour les femmes, que vos menstruations arrivent à ce moment-là, souvent sans s'en rendre compte, on se calme sur le cycle de la lune quand on est très connecté, d'accord? C'est un message aussi que vous pouvez y lire et comme une guidance qui vous relie en fait aux éléments
eh bien, célestes, aux astres, à ces astres, puisque la Lune nous influence. Notre corps est constitué à 80% et quelques d'eau, et comme les marées, ben, la Lune influence les marées, la montée, la baisse de la mer. Alors imaginez en nous, c'est pareil, on peut l'imaginer comme le flux des émotions. Et ici, on vous parle, vous voyez, de sentiments de colère ou d'anxiété qui ressurgissent. Et en ce moment, eh bien, les énergies actuelles, cet entre-deux éclipses, comme je vous dis, eh bien, réveille nos mémoires karmiques, réveille nos mémoires aussi transgénérationnelles, réveille nos mémoires générationnelles de notre arbre, de notre mère, qu'est-ce qu'elle nous évoque, de nos parents, qu'est-ce qu'ils nous ont inculqué, et tout ça revient en fait, et on se rend bien compte que eh bien quelque part ça sonne pas juste. Et quand je dis le mot sonner ici, ce que m'envoie ma guidance, il y a bien une histoire de vibration, de... J'ai beaucoup eu le mot, je l'ai déjà dit, équaliser. Équaliser, j'ai été regarder et j'ai noté exactement, ça veut dire obtenir un équilibre sonore optimal. Et donc en fait, on nous demande d'ajuster notre fréquence. Vous voyez, notre vibration, si ça sonne pas juste en vous, si ça ne vibre pas juste en votre cœur, on vous demande d'écouter votre cœur, et bien c'est qu'il y a quelque chose à faire, il y a un travail à faire. Et vous ne devez pas l'ignorer, parce que si vous l'ignorez, vous allez être dans la résistance. Et les guides vont vous le renvoyer encore en schéma. Et ça va vous faire souffrir. Et vous allez passer à côté de quelque chose. Ça serait fort dommage, parce que là, tout est guidé, tout est bien, le chemin est éclairé par ces éclipses, d'accord? La prochaine éclipse est solaire. L'éclipse solaire, en fait, elle va former un anneau de feu, la lune va cacher le soleil, et cet anneau, bah déjà, rien que dans la symbolique de l'anneau, on a le cercle, on a l'unité, on a le feu qui nous incite à l'action, à ne pas ignorer ce qui se passe, et à en sortir équilibré, à dégommer notre karma. Bon, je vais aller direct sur le couple. On va aller au niveau sentimental. Si on a un message ici, alors pour cette carte 1, sur le premier pôle contraire, on va tirer 2 cartes, donc 1 et 2. J'en ai 3. D'accord, on a dit comme ça, comme ça, comme ça. Ok, c'est bon. Donc on a la carte qui nous donne la solution de l'équilibre. Je regarde le dos deck. On nous parle d'éveil. Waouh. C'est fantastique et merveilleux. L'équilibre de nos fréquences, l'équilibre de nos polarités, yin-yang, c'est en fait laisser notre vieux nous, notre vieux soi, notre vieux moi, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose là, alors là on me dit septembre, alors je sais plus, c'était quoi, portail du 9-9, là j'ai, septembre, bah on est au mois de septembre, je me croyais déjà en octobre, hein, vous voyez, non, non. Bah, lors du portail du 9-9, en fait, on avait, lors de ce 18, bah oui, on me renvoie en fait à la précédente éclipse lunaire, elle qui était partielle, d'accord, et c'était aussi une pleine lune en poisson lors de ce portail 9-9, de cette ouverture de portail le 18 septembre. Et enfin non, c'était la porte de la porte, excusez-moi, parce que le portail 9-9, il s'est ouvert le 9-9, en fait, le 9 septembre, et après je vous dis, dans le 18, le 27, par exemple, il y a 2 jours de ça, ben, c'était un rappel de portail, hein, le 27, hein, il faut savoir, le 27 septembre, et là, aujourd'hui, bon, on est à un 11, et dans le 29, il y a aussi un 9, c'est rigolo, et on a le 2, le 2 qui veut dire le couple, l'union, la reliance, c'est l'association, c'est ainsi que je le traduis, mais le 2, c'est aussi la dualité, c'est ce qu'on a à équilibrer ici, c'est la balance. Donc, et là on nous parle d'éveil, on nous dit c'est la tendance en fait, le dos de deck, hein. Quand je retourne comme ça le dos des cartes, hein, eh bien en équilibrant, là le message que j'ai de mes guides, c'est vraiment qu'en équilibrant eh bien, ces 2 polarités contraires ici, qu'on aura ici, on nous donnera ici une clé pour y parvenir, eh bien on se dirige vers notre éveil. Alors, vous allez me dire, mais on est déjà dans l'éveil. Sophie, on te regarde, c'est qu'on est dans l'éveil. Oui, mais on évolue tous les jours, on ascensionne tous les jours, on continue à évoluer, à ascensionner. Vous augmentez votre taux vibratoire tous les jours. Il y a vraiment une énergie ici d'ascension spirituelle, d'éveil à la conscience. C'est de cela dont on nous parle. Et tous les jours, on apprend. Tous les jours, on devient plus conscient, on réalise qu'on se dirige vers un monde de 5D et la 3D en fait, qui est notre quotidien,
qui est très terre-à-terre, qui était matériel, c'est un monde d'illusions. Ce n'est pas le vrai monde, quelque part. Bon, ça résonnera pour certains. Et ici, on vous demande, vous voyez, une ouverture de conscience. J'avais pas lu la carte. Donc, c'est vraiment ça. Moi, j'avais éveil à la conscience qu'on m'avait envoyé en guidance. Ici, on me parle d'ouverture de conscience, d'écoute de soi, d'intuition. Donc, c'est vraiment cela. Hein. Alors, on va aller voir. Donc, la carte 1, le pôle contradictoire. Alors, par pôle, ça peut être un projet. Alors là, on est sur le domaine sentimental parce que j'ai pris, comment dire, cet oracle, il s'appelle, je vous le montre ici, c'est le lien sacré en fait, hein, 5.0, et d'Astraya Collection, excusez-moi, je l'avais en anglais là plutôt, et en fait qui nous montre ici sur le domaine sentimental ce qu'on a à équilibrer, qui va nous apporter une clé. Ça peut très bien être aussi pour ceux qui ne sont pas et qui me regarderaient, qui sont juste en parcours d'éveil hein, et qui n'ont pas de, on va dire, alors là les guides m'envoient. Enfin, moi, mon mental me disait personne destinée et les guides me disent non, c'est pas ça, Sophie, tu peux pas dire ça parce qu'on a tous une personne qui nous est destinée. On va dire une personne dans le cœur actuellement. Si vous n'avez pas d'amoureux, on va dire ça comme ça, eh bien, ça peut concerner des polarités contraires concernant un projet, concernant la relation. On va rester sur la relation, le relationnel, des collègues, la famille, tout ça, d'accord. Mais je vais parler ici sentimental et à vous de transposer. Donc qu'est-ce qu'on me donne? Vous voyez, une carte négative, qu'est-ce qu'on doit équilibrer? La défiance karmique. Ici, clairement, moi j'ai des personnes qui ne s'écoutent pas. Je parlais tout à l'heure d'écouter son cœur, de se centrer, d'entendre par vos oreilles. J'avais fait une guidance, je crois, on parlait des oreilles, d'accord, ou d'entendre les sons, d'entendre les fréquences, d'entendre la vibration. Quand vous avez un sifflement, quand vous avez une baisse de pression dans vos oreilles, pour ceux qui font des acouphènes et sous, il y a très certainement des choses que vous ne voulez pas entendre. D'accord, et je parle en connaissance de cause, puisque dans mon entourage proche, ma fille, une de mes filles a des acouphènes, et ça va beaucoup mieux depuis que je lui ai expliqué, mais en fait, tes guides essaient de te dire quelque chose, et ça va, je vous assure que ça va réellement mieux, depuis qu'elle s'autorise à entendre, parce qu'elle en avait peur. Alors évidemment tout ça c'est plutôt inconscient, hein, c'est des choses qu'on a été fouillées parce que souvent on ne se rend pas compte. Dans notre conscient on va dire mais non, moi j'ai pas peur, moi j'écoute mes guides, voilà, et tout, on est très sûr de soi comme ça, mais c'est faux parce que quand on va sonder dans son inconscient, on se dit bah ouais, bah merde alors, là toutes les choses qui vous remontent, bah ouais mais j'ai pas vu ça, pourquoi on me remonte ça, c'est qu'il y a encore quelque chose que j'ai pas compris, que je dois travailler, que je dois conscientiser, que je dois libérer, que je dois pardonner, que je dois me pardonner à moi-même. Je parle beaucoup de pardon parce que le 12 octobre c'est le grand pardon, c'est la fête de Kippour hébraïque, mais on est dans un mois d'octobre de pardon, hein. Je vous le dis parce que j'ai ça qui résonne très fort dans ma guidance depuis quelque temps, on doit se pardonner, et le pardon qu'on va s'accorder à soi grâce à cet être nouveau que l'on va être, eh bien on pourra le donner à tous et vraiment vivre notre nouveau nous. Alors ça peut sembler très théorique ce que je vous dis là, j'en suis navré, mais faites vos recherches. Moi tout à l'heure personnellement je vais regarder un live d'Aruna, d'accord, qui est une médium hein, que je suis et qui va parler de la célébration de l'archange Saint-Michel, et c'est clair, oui, on arrive dans ce... Alors c'est pas qu'un mois, mais on va dire c'est facilitant jusqu'au solstice d'hiver, dans cette énergie de pardon, à se donner et à donner aux autres. Et là ici, ben, vous voyez, première polarité contradictoire. Polarité, pourquoi je dis polarité? Pôle, je ne sais pas pourquoi je dis polarité. Oui, il y a peut-être du yin et du yang à équilibrer là chez certains, qui seraient contradictoires, où vous ne savez plus où vous en êtes, où il y en a un qui prend plus le pli sur l'autre. Eh bien, vous êtes dans cette défiance. Il y a comme une dissociation en vous. Ici sur la carte, on me parle de dissonance cognitive, de résistance, de somatisation dans votre corps. Votre corps vous parle. Écoutez votre corps. D'accord? Demandez quand vous avez mal quelque part. Moi j'ai mal au pied, je vous assure, j'ai demandé. Et en plus, je ne voulais pas demander. J'étais dans cette défiance. Alors, défiance, ça veut dire défi.
ça veut dire aussi challenge, il faut le voir positivement. Karmique, bah, parce que souvent ça remonte au passé, que ça ne nous appartient pas. Mais moi, clairement, on m'a donné la réponse, d'accord. Et c'est clair que cette réponse, bah, quelque part, elle ne me fait pas plaisir, mais je l'accueille, je l'accepte, hein, et je l'entends. Et il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. De toute façon, ça fait un moment que on me parle d'avoir une alimentation plus équilibrée. Vous voyez, je reviens sur l'équilibre de la balance. Donc pour une santé meilleure en fait. D'accord. Voilà. Alors, deuxième pôle contraire, ici, ah tiens donc, on a la régénération. Alors cette carte, elle est très très positive, hein, mais vous voyez, ces deux cartes s'opposent. Ces deux cartes s'opposent vraiment parce que là, on a une hyper santé, enfin une hyper santé, ça se dit pas, une très bonne santé. On a des énergies de guérison ici, on se sent bien. Ici, c'est marqué santé de l'âme, transformation. On est dans des énergies de métamorphose. On est dans ces éclipses et tout ça. Qu'est-ce qu'elles nous ont montré? Qu'on était capable de sortir de soi, qu'on était capable de faire mourir son vieux soi. Bon là, ce sont les propos d'Aruna, hein, mais que franchement, j'analyse et ma guidance me dit la même chose, c'est-à-dire, souvent, moi j'avais Pluton en fait. Elle emploie le terme de mourir à soi pour renaître à soi, mais Pluton me dit exactement la même chose. On va passer au mois de novembre à Pluton en Verseau. Définitivement, il va sortir de sa rétrogradation en Capricorne. C'est sa dernière, on va dire... ici, j'ai le flip back. C'est sa dernière pirouette, vous voyez, de marche en arrière, de rétrogradation, pour nous faire vivre nos mémoires, nous rappeler à notre mémoire ce qu'il reste à travailler, les résidus, comme on dit, et pour renaître à nous-mêmes, être bien. Donc vraiment là c'est ici on a vraiment d'un côté, comme on dirait, le côté sombre. J'ai la nuit ici, et là j'ai le soleil, j'ai le jour, et ces deux pôles eh bien s'opposent. Et qu'est-ce qu'on nous donne en clé? Comment équilibrer ces deux pôles? Une des clés, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, ici on va nous donner une guidance, et ça va parler à certains, moins à d'autres, mais c'est une piste à suivre en tout cas. Ah, bah oui, je pense qu'elle parlera à tout le monde cette carte-là, et en plus c'est pas la première fois que je l'ai, j'ai la justice divine. Alors quand je dis que c'est pas la première carte que j'ai, parce qu'elle est ressortie dans d'autres tirages que j'ai fait, pas forcément postés, mais la justice divine était sortie en carte centrale pas plus tard que hier, et qui me disait que voilà, il y a aussi là quelque chose qui se passe en ce moment entre ces deux éclipses, dans le monde subtil qu'on ne capte pas consciemment. Par contre, notre inconscient, oui. Et il faut aller sonder son inconscient. Alors, il y a des outils pour sonder son inconscient. Hein. Je pense ici à l'hypnose, aux états modifiés de conscience, bien évidemment, à des états méditatifs. Moi, je sais que l'oracle que j'ai acquis, point zéro de Louisiane, me permet d'aller fouiller dans l'inconscient. C'est juste bien. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'aller plus loin, et ne pas... c'est vraiment dégommer son karma, là, d'accord? Et aller fouiller pour libérer tout ça. Parce que c'est ce qu'on nous demande, hein. C'est ça le travail d'être en parcours d'éveil, et qui plus est, encore plus, je dirais, quand vous êtes en parcours de flamme jumelle, on vous demande ça puissance 10 000, d'aller sonder, fouiller, d'aller épurer, d'aller libérer tout ce qu'il y a à libérer. D'accord, le plus possible. On n'y libérera jamais tout, mais dans cette incarnation, c'est ce qu'on fait. Parce qu'en fait, quand votre âme, elle vient à la vie, à la naissance, moi, ce qu'on m'a envoyé, c'est qu'elle oublie ses mémoires. D'accord? Elle oublie. Et heureusement qu'elle oublie, parce qu'on serait devenu fou. Vous imaginez, petit bébé, notre cerveau est encore en construction, on se souvient de tout ça, c'est pas possible. On a des réminiscences jusqu'à 6-7 ans. Après, ça se transforme. Vraiment, on oublie tout. C'est pour ça que souvent, des enfants ont des capacités, d'accord, très jeunes, et surtout encore plus dans la nouvelle génération, parce qu'on arrive vers ce nouveau monde et que tous ces champs-là sont en train de s'ouvrir, en fait, hein, ces champs d'éveil. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'après, on oublie, mais on nous fait
lors notamment de cet alignement d'astres, parce que les éclipses, je vous le rappelle, c'est un alignement Terre, Lune, Soleil, qui se mettent l'un devant l'autre, l'un derrière l'autre, et qui font qu'on voit un anneau lunaire, ce qui sera le cas, la Lune, on verra cet anneau, ce cercle de feu, d'accord? Enfin, pas nous, hein, pas en France, mais je sais que certains endroits d'Amérique, etc., ils le verront, mais cette éclipse ne sera pas visible, l'éclipse, je parle du 2 octobre en France. Et, mais comment vous dire, cette période cosmiquement astrale, c'est ce que m'envoient mes guides, eh bien, nous permettent d'ajuster nos fréquences. On parle encore ici d'équaliser nos fréquences, d'équilibrer, de puiser dans cette énergie, dans cette saison de la balance, puisqu'on est là au-delà de cette pleine lune qui se situe dans le signe de la balance, eh bien on y reste pour un certain moment, puisque les énergies perdurent, d'accord, pendant ce portail, au moins pendant tout le mois de septembre, et voire jusqu'à mi-octobre. Moi j'ai vraiment 10-12 octobre hein, qui résonnent fort, mais après, comme je vous dis, moi ce tirage, je vous le fais vraiment jusqu'au... on vient de passer l'équinoxe, là, du 22. L'équinoxe parle encore d'équité, d'équilibre, d'harmonie. Ça va jusqu'au solstice d'hiver, 21 décembre. Et ici, on a la justice divine, on nous parle de loi divine, de timing divin, de plan divin. Il y a des choses là qui nous sont montrées, en fait, et qu'on doit entendre en écoutant son cœur. Et c'est ça la clé, pour harmoniser, là, ici, cette défiance karmique et renaître à soi. Et pourquoi pas suivre cette guidance de l'archange qui nous dit pour nous purifier, enlever les mauvaises énergies et nous rééquilibrer. C'est un bon conseil en tout cas, une douche de sel, allez vous baigner dans la mer pour ceux qui sont proches de la mer, prenez un bain de sel de bain, faites-vous plaisir, une petite bougie, une petite chanson que vous aimez bien, douce, et c'est parti. Vous allez voir que vous allez penser à des choses, parce que vous allez apaiser votre mental à ce moment-là. Et votre intuition va s'ouvrir, votre cœur va s'ouvrir, votre troisième œil, votre glande pinéale va s'activer et vous allez avoir des ressentis dans votre cœur, dans votre corps qu'il va falloir écouter et entendre ce qu'il vous dit et qui va vous donner des messages. C'est ce que j'ai ici, hein, vraiment très très fort, et vous amène vers l'éveil. D'accord ? Je ne voulais vraiment pas que ce tirage soit trop long. Je vais tirer une dernière carte avec... Ici, j'ai pris les 22 arcanes majeures de... Je ne sais plus si j'ai... Si, c'est le tarot, je vous le montre. Le tarot des archanges ici, mais j'ai pris juste les 22 arcanes majeures de l'archange Saint-Michel pour qu'il nous délivre le message. S'il te plaît, archange Michael. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là très fort. Écoute ton cœur. Vraiment, j'ai ça très fort. Voilà. J'ai envie de faire ça comme ça. Qu'il nous donne le message, sa guidance, son message aujourd'hui, qui est sa fête. La Saint-Michel Archange. Vous voyez, là, alors je vous remontre, hein, parce que là, je suis en train de regarder cette petite statuette. Il y a la balance ici. Il y a l'épée hein, qui tranche. L'épée, elle tranche, elle prend des décisions, en fait. Peut-être avez-vous des doutes actuellement. C'est normal, mais vous allez trancher et demander l'appel de l'archange pour vous y aider. Enfin, appelez l'archange, demandez l'appel de l'archange. Passez un coup de téléphone à l'archange. Demandez l'appel. Il m'a dit appelle-moi, téléphone-moi. Bon, son message est ici et je clôturerai la guidance par cette carte. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez bien réserver une guidance avec moi ou aussi un coaching, hein, ce que j'appelle coaching éveil ou flamme jumelle. Hein. C'est un accompagnement où on parle de votre vie, de ce que vous traversez et où je vous donne l'éclairage dont vous avez besoin. Et je vous donne des outils. Voilà. Ici, c'est le 8 de Michel qui nous dit « Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses.
Ici, vraiment, j'ai le choix qui résonne très fort. Je vous en parlais d'ailleurs, hein. Ici, on avait deux pôles contraires. On avait, je vous avais dit, hein, ce qui va nous permettre d'équilibrer. Donc ici, bon, la justice divine qui va s'en mêler. Mais vous allez l'accompagner, cette justice divine. La justice divine, elle vous impulse quelque chose qui va arriver dans votre vie et qui va vous montrer le chemin. Allez-vous l'écouter? Ici, on vous dit, écoutez votre cœur. Et le fait d'écouter votre intuition, vous allez pouvoir prendre la décision qui s'impose. La décision qui s'impose, c'est quoi? Là, je tirais au niveau relationnel, on va dire, pour élargir. Au niveau sentimental, eh bien, de faire le choix qui s'impose, de vous positionner peut-être par rapport à une attitude qui vous a semblé irrespectueuse, peut-être dans un relationnel de collègues au travail, de prendre votre place comme il se doit, parce que vous savez, méritant, ne vous dévalorisez surtout pas, employez des affirmations positives quand vous parlez de vous. Ça, c'est essentiel hein, pour... ici, les guides m'envoient dégager de l'énergie positive en barre. D'accord? Donc, voilà. N'ayez pas peur de changer la situation, de prendre la décision, d'avoir le courage de faire ce qu'il faut, de voir clairement les choses. Ne soyez pas dans le déni, dans le défi karmique. D'accord? Excusez-moi, j'avais une notification. Ne soyez pas dans le défi karmique, surtout pas. Transcendez cette défiance, transformez-la en challenge, transmutez-la. C'est vraiment ça, transmuter les énergies négatives en positives pour arriver à être dans une énergie d'action, dans une énergie d'ascension, dans une énergie de je suis, dans une énergie de pardon, dans une énergie de suivre la voie du cœur, de votre cœur qui vous guide et de vous écouter et d'être aligné à vous-même. Merci, merci, merci.